6 paquets déjà de sanctions contre la Russie depuis le début de l'opération spéciale russe en Ukraine. Et au dire d'Emmanuel Macron, le chef de l'État français, les sanctions de l'Union européenne et des États-Unis sont destinées à mettre complètement à terre l'économie russe et surtout, d'ici à la fin de l'année, à renoncer à 92% de l'approvisionnement de l'Union européenne en pétrole russe. Mais quelles sont déjà ces sanctions? 1. Suspension de la Russie du système financier international SWIFT depuis février. 2. Braquage des avoirs russes en euros et en dollars. 3. Vol et confiscation des biens des oligarques russes. 4. Interdiction d'accès aux oligarques et bien d'autres Russes ciblés à l'espace aérien occidental. 5. Des grandes multinationales occidentales sont sommées de quitter la Russie. 6. Réduction de l'achat d'hydrocarbures russes, etc. En substance, voilà les sanctions de l'Occident à l'égard de la Russie. Mais curieusement, et en dépit de tout, la Russie tient bon et poursuit inlassablement son opération spéciale en Ukraine, s'arrogeant, suivant une planification minutieusement établie chaque jour, ces grandes cités. Bientôt, tout le Donbass sera aux mains des Russes. Le but des sanctions, asphyxier l'économie russe et provoquer une révolte populaire contre Vladimir Poutine, se révèle complètement inutile. Mieux, la cote de popularité du maître du Kremlin a crevé le plafond, dépassant tous les records pour se percher à 81% de cote favorable à l'opération spéciale de dénazification de l'Ukraine. La chute complète du rouble, la monnaie russe, prédite par tout l'Occident et particulièrement par Bruno Le Maire, ministre français de l'économie, qui parlait d'hécatombe avec la fin du rouble, enregistre à ce jour un taux plus élevé que celui d'avant le conflit. Tenez, de 1 euro pour 0,01 rouble, il est passé à 1 euro pour 0,016 rouble. Un mensonge d'État que les faits révèlent au grand jour et qui cloue le bec aux Occidentaux. Conséquence, les Occidentaux achètent désormais les hydrocarbures plus chers qu'avant le conflit et cela se répercute sur la bourse de leur population. Puisque fort des sanctions, en l'occurrence le retrait de la Russie du système SWIFT et le vol de leurs avoirs en euros et en dollars, il était devenu impossible aux Russes de faire usage de l'euro et du dollar. Poutine exige dès lors que les paiements des hydrocarbures vendus à l'Union européenne soient désormais effectués en roubles et non plus en euros. Ce qui fut fait. Le rouble prend donc de la valeur. L'Europe, qui avait un contrat de plusieurs décennies avec la Russie et se procurant les hydrocarbures en dessous du prix du marché, crie au scandale et affirme que la Russie n'en a pas le droit. L'Occident non seulement commence par s'en procurer au prix réel du marché, mais encore à un coût plus cher. Expression de ce que les sanctions sont inutiles, mieux, c'est la Russie qui en tire les dividendes. L'autre évidence est que depuis le début de cette guerre, l'approvisionnement de l'Europe en hydrocarbures russes se poursuit. L'Union européenne a versé en moyenne 15 000 milliards de francs CFA par mois à la Russie, soit 6 ans de budget cumulé de la République du Bénin, contre 9 000 milliards environ par mois avant le conflit. Le coût des exportations de gaz russe vers l'Union européenne a aussi connu un surenchérissement de 80% contre 27% entre janvier et avril. Durant la même période du conflit ukrainien, l'Occident enregistre une forte inflation avec des menaces de récession. En 2021, la Russie a effectué une recette en gaz de plus de 41 000 milliards de francs CFA, soit 10 ans de budget cumulé du Bénin et du Togo. Mais avec l'envolée des prix et la hausse du coût du rouble, la Russie envisage pour 2022 plus de 66 000 milliards de francs CFA de recettes, plus de 15 ans de budget cumulé du Bénin et du Togo, soit 7 ans de budget cumulé des pays membres de l'Union économique et ouest-africaine, UEMOA. Quel que soit le cas de figure, c'est l'Union européenne qui jusque-là est perdante et sortira complètement édulcorée et avachie des sanctions dont elle-même est à l'origine et dont elle n'a pas mesuré les conséquences avant. À terme, l'Europe deviendra le territoire sur lequel les énergies coûteront les plus chères au monde et les matières premières les coûts les plus élevés. La Russie dispose d'une gamme très variée de matières premières et est pourvue d'une capacité de vivre en autarcie. La Russie
sortira toujours grandi, comme c'est le cas au temps de l'annexion de la Crimée en 2014 par la Russie. La France refuse alors de lui vendre désormais du fromage. Conséquence, la Russie commence à fabriquer ses propres fromages. Et ce n'est pas tout. Le 13 mai dernier, le groupe américain de restauration rapide fast-food dénommé McDonald's, qui employait 60 000 salariés, a définitivement quitté la Russie, à l'instar de nombreuses autres sociétés, en raison de l'opération spéciale russe en Ukraine. Un coup de massue pour la Russie? Erreur. Profitant de l'opportunité de sa fête nationale, le 12 juin 2022, la Fédération de Russie a officiellement lancé le géant russe de la restauration rapide, le fast-food Vkusno Tochka, avec des milliers de clients qui se bousculent déjà à ses portes. McDonald's de l'américain s'en va, Vkusno Tochka s'installe en version plus perfectionnée et plus améliorée à l'instar du géant chinois du fast-food. C'est clair, McDonald's, quoi qu'il arrive, ne pourra jamais plus se réinstaller en Russie. Qui va à la chasse perd sa place, a dit l'adage. La Russie crée aussi son propre système financier international, le SPFS, avec la Chine, l'Inde, la Turquie et autres qui concurrencient sérieusement le système SWIFT. Aussi, avec la hausse du rouble et le départ de certaines multinationales occidentales de la Russie, des entreprises occidentales ferment leurs portes. Des emplois et des marchés sont perdus à tout jamais. Et c'est l'Occident qui en fait les frais. La Russie, troisième grand producteur de pétrole du monde, produit à elle seule un baril sur les 10 consommés par l'économie mondiale. Si l'Union européenne parvient à l'embargo sur le pétrole russe, cela coûtera entre 2360 milliards de francs CFA et 5000 milliards de francs CFA à l'économie française. C'est clair, les populations occidentales commencent par payer pour une guerre qui ne les concerne pas. L'Occident entend remplacer le gaz russe par du gaz naturel liquéfié, un GNL plus difficile à produire, plus polluant, plus cher au gaz russe. L'extraction du GNL, le conditionnement, la fabrication des terminaux coûte plusieurs centaines de milliards de francs CFA. Non seulement cela mettra plusieurs années à être installé, mais aussi des répercussions sur le pouvoir d'achat des populations seront désastreuses. La Russie reste la vraie gagnante dans ces histoires de sanctions et l'Occident le grand perdant. L'autre problématique inestimable est la crédibilité de l'Occident sur le marché du commerce international. L'Occident désormais ne constitue plus un client fiable, ni pour la Russie, ni pour personne d'autre, si ce n'est elle-même. Il est inconcevable de commercer avec un partenaire qui peut, sous n'importe quel prétexte, voler vos avoirs, confisquer vos biens. Et aucun client ne peut investir dans un pays susceptible de voler vos biens du jour au lendemain, une rupture unilatérale de contrat. Clause de rupture unilatérale de contrat. Les sanctions contre la Russie sont en train de révéler au grand jour la dangerosité de posséder des avoirs en euros et en dollars ou encore d'utiliser le système SWIFT international. Les Russes, dans leur nouvelle projection, contractent déjà avec la Chine, l'Inde, la Turquie et j'en passe, des clients moins susceptibles de ne pas honorer leur contrat. L'Occident constitue seulement 17% de la population mondiale. La Russie préfère collaborer avec le reste du monde, plus de 80% du marché international, avec plus de 4 milliards d'habitants et un marché beaucoup plus crédible et beaucoup plus fiable. Le russe Gazprom et le géant chinois GNPC ont déjà conclu un contrat pour 30 ans de 250 000 milliards de francs CFA, soit un budget cumulé du Bénin et du Togo pour près de 60 ans, ou encore un budget cumulé de 3 ans de l'ensemble des pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Et tout ceci avec l'érection d'un gazoduc entre les deux pays. On assistera bientôt au détournement du flux d'un continent vers un autre, ce qui transformera définitivement la géopolitique énergétique mondiale. Profitant du pétrole russe moins cher, l'Inde s'en est déjà procuré pour le seul mois de mars-avril 2022 6 millions de barils, contre 12 millions de barils pour toute l'année 2021. Ceci est l'expression du désastre à venir quand la Russie finira par se détourner de l'Europe qui achètera les matières premières de plus en plus loin et de plus en plus coûteux. C'est donc une catastrophe que de se mettre à dos un pays tel que la Russie. L'Union européenne ne fera alors le dos au mur, une guerre néocoloniale en Afrique ou au Moyen-Orient pour accaparer les dernières réserves énergétiques. Ce qui sera aussi très compliqué puisque l'Afrique a déjà découvert leur supercherie, leur sadicité et leur cruauté et se refuse désormais tous leurs dictats.
En définitive, les sanctions occidentales constituent un échec tangible contre la Russie, un échec inutile et contre-productif. Elles révèlent la fragilité occidentale, un géant au pied d'argile d'une part, et d'autre part, la superpuissance que constitue le géant russe. Les sanctions ont par ailleurs uni la population russe autour de son pouvoir et autour de son chef, Vladimir Poutine. À terme, elles conduiront indubitablement au désastre si les Occidentaux ne se ressaisissent pas au plus tôt. L'Afrique des intelligences, des libertés et du développement résistera et gagnera.